Merci beaucoup. Merci Cardine, tu es un monstre. Et sur YouTube aussi, vous avez le sondage. Vous êtes merveilleux en régie. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, j'ai oublié. Je voulais dire... plus on se rapproche de la 90e minute, plus la tension va monter et chaque petite erreur va pouvoir être peut-être fatale. Parce que ça laisserait évidemment, logiquement, encore moins de temps pour rattraper le score. Donc est-ce qu'on va avoir des équipes qui vont se découvrir et tenter d'aller chercher la victoire ou alors est-ce qu'on va essayer de conserver ce score et de les chercher au tir au but? En tout cas, on sent une peur un petit peu qui s'est installée du côté du Real. Et là où il y a quoi, il y a 20 minutes encore, je pense que Bruges, le 1-1, ils auraient signé tout de suite. Et là, on a vraiment le sentiment qu'ils veulent aller marquer le 2-1 parce qu'ils savent sûrement qu'une séance de tir au but, ce serait pas forcément la meilleure solution pour eux. Donc ça s'est complètement inversé le rapport de force dans ce match. Marcos Viega qui rentre. On est d'accord, l'espagnol c'est Vieja. Les J on les dit re, mais les G aussi il me semble, mais ça dépend. Ah je sais pas, peut-être. Mais les V déjà on les dit B. Oui, c'est vrai. Vieja. Non j'aurais dit... Viega. Ouais, j'aurais dit Viega. Oh là t'es trop fort. Ah, je sais pas, ça se trouve je dis des bêtises. Bon, en tous les cas, dites-nous dans le chat, voilà, dites-nous dans le chat comment vous prononcez. Est-ce que le G doit être prononcé G ou R? Mais je crois que c'est que le J avec la rata. Mais Bruges qui a le pied sur le ballon quand même. Là. Ouais. Non, mais là ils sont bien plus confiants. Ils se sont réveillés 11 minutes au Stardust, mais ils se sont réveillés. Real ou Barça, Benjamin. Pourquoi que Benjamin? Réponds à cette question par pitié. Moi, tu te lances en plus, ok. J'adore. Je cherche une vanne pour éviter de répondre. Les Vente, toi t'es plutôt les Vente, je pense. Non, moi je suis plutôt Real Oviedo. Voilà. Ok, pas mal. Je suis pour Oviedo, Santi Cazorla, Rayo Vallecano. Non, parce que on est pour Rayo Vallecano, ils vont affronter Strasbourg en conférence et on est pour Strasbourg. Et c'est d'ailleurs pas nous qui avons commenté la qualification de Strasbourg en conférence pour répondre à Le Biboun. Et pas de prolongation les amis, hein, si ça se termine, on en reste là à l'issue du temps réglementaire, ce sera des tirs au but directement. Et si vous nous rejoignez uniquement, sachez que le Real a ultra dominé la première période, ils sont rentrés au vestiaire en menant que 1-0, alors qu'ils auraient pu franchement espérer avoir un peu plus un écart un peu plus grand. Et en deuxième période, c'est Bruges qui est revenu. Un petit peu à la surprise, on s'y attendait plus trop et depuis ils font beaucoup plus jeu égal alors que là on a une percée à droite, bien rattrapée par Garcia. Superbe retour de la part d'André Garcia et en plus derrière il réussit à s'en sortir même si ensuite il fait la faute. Il aura fait un match un peu contrasté Garcia. En même temps il a subi quand même les folies de Yagnès, mais on le sent quand même solide. Encore une fois, une bonne anticipation de sa part. Un 4 contre 4 à négocier pour Bruges. Allez, il faut aller vite, il faut peut-être pas perdre l'avantage. Garcia qui s'appuie à nouveau dans l'axe. La frappe peut-être.